Salut à tous et bienvenue dans cette première vidéo d'une série orientée tutoriel, série dans laquelle je vais vous partager ma propre expérience sur les catamarans Mini 4 et également quelques petits conseils et recommandations que je donne habituellement pendant les journées de démonstration gratuite. Donc concrètement, dans cette série, on va rentrer dans le détail, on va parler d'assemblage, on va parler de transport, on va parler de mise à l'eau, et de bonnes pratiques en général. Et on va commencer tout de suite avec l'assemblage de la série des Mini 4 420. Pour que ce soit plus simple, on va diviser le sujet en 4 vidéos. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir l'assemblage du cadre. Dans une seconde vidéo, on verra le gonflage des coques avec l'installation des dérives et la martingale. Et on percera, non pas les coques, mais le secret pour un assemblage rapide. Ensuite, ce sera autour du gréement et du matage en lui-même. Et enfin, quatrième et dernière étape, on verra l'assemblage du gouvernail, des voiles et de la baume. Je vais essayer d'être aussi clair et concis que possible, mais n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans les commentaires de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, comme ça vous serez informé dès qu'une nouvelle vidéo sera disponible. Et maintenant, sans plus attendre, on va rentrer dans le vif du sujet et voir ensemble comment on assemble le cadre d'un Mini 4 420. Alors le cadre en lui-même est composé de 4 tubes. La traverse avant, la traverse arrière et les 2 tubes latéraux. Et en bonus, vous avez le trampoline qui reste à poste, lacé sur la traverse avant. Petite astuce, le sel de mer et la dilatation du métal par forte chaleur peuvent rendre l'opération inutilement compliquée. Pensez donc à nettoyer et à lubrifier les points de connexion de temps en temps, avec un lubrifiant au silicone type graisse marine ou WD-40 au silicone. À ce propos, vous allez trouver sur mini4.fr/boutique une petite pochette d'entretien avec tout ce qu'il faut pour prendre soin de votre Mini 4. A l'aide d'un petit bout d'essuie-tout, appliquez une petite pellicule de lubrifiant à l'intérieur des traverses au niveau de la zone de friction. La suite est très simple. Faites simplement attention à ne pas inverser les 2 tubes latéraux. Alors, il y a très peu de chances que vous partiez sur l'eau avec des pièces à l'envers. Forcément, pendant le montage, ça va coincer à un moment donné. Vous allez vous en rendre compte, simplement à ce moment-là, vous aurez peut-être besoin de revenir quelques étapes en arrière afin de régler votre erreur. Et ça, ça fait pas gagner de temps. Alors soyez attentifs ou soyez créatifs. Un petit bout de scotch, une gommette, un ruban, des paillettes feront l'affaire pour identifier le côté tribord du côté bâbord. Ne mettez pas de paillettes sur votre bateau. Les tubes doivent s'emmancher sans forcer. S'il y a une résistance, vérifiez que vous êtes bien dans l'axe. Et n'hésitez pas à desserrer un petit peu le lassage pour faciliter tout ça. Vous pouvez aussi mettre le trampoline à la verticale. La gravité vous aidera dans votre tâche. Et d'ailleurs, vous pouvez aussi faire la même chose pour la traverse arrière. À partir de là, il ne reste plus qu'à lasser le tout. Je vous recommande de poser le cadre sur votre hanche pour vous éviter de vous baisser et de vous faire mal au dos. Faites 2 passages juste pour vous assurer que vous puissiez frapper le bout dans le coinceur. Rassurez-vous, il n'y a aucun risque que le lassage se défasse comme un mauvais tricot. Et si vous voulez vous rassurer, vous pouvez toujours faire un petit nœud sur l'un des brins du lassage. Et voilà, on a terminé avec l'assemblage du cadre. Si vous avez des questions sur cette étape de montage, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires de la vidéo. Abonnez-vous pour être informé de la diffusion des prochaines vidéos. Et vous l'aurez compris, on se retrouve dans la vidéo suivante pour la suite de l'assemblage.